Re-bienvenue dans une nouvelle vidéo crypto. Aujourd'hui, on va aller voir ensemble plein de graphiques intéressants. On va finir avec potentiel price target, donc potentiel de prix sur Ethereum. On va aller voir ça ensemble avec l'extension de Fibonacci. On va commencer ici avec le BTC qui a une bullish divergence actuellement, donc une divergence haussière. Sur son RSI, on a des bas de plus en plus bas, alors que sur son prix, on a des hauts de plus en plus hauts. Donc ça s'appelle une divergence haussière cachée. Donc lorsqu'on a le prix qui forme des hauts de plus en plus hauts ici, et les oscillateurs, donc les données ici qui font des bas de plus en plus bas, donc on appelle ça une divergence haussière, et c'est très bullish, donc c'est très bon signe. Ensuite de ça, ici, la ligne en bleu qui représente le SMA 50, donc c'est la ligne qui représente le prix moyen du BTC sur 50 jours, donc les 50 derniers jours, ça fait une moyenne sur les 50 derniers jours, et donc ça nous forme une ligne en bleu ici, et lorsqu'on est sous cette ligne-là, ben, c'est plutôt bearish, tandis que lorsqu'on est par-dessus cette ligne-là et qu'on la tient, donc là vous voyez, on vient toujours la tester, on fait des bons par-dessus, ben, tant qu'on reste par-dessus, c'est super bullish. Et le petit canal qu'on voit ici, je ne sais pas trop c'est quoi, là. C'est plus pour la ligne en bleu ici que je trouvais ça intéressant de vous partager. Ensuite de ça, ici, on a donc le graphique de Others sur la BTC USD. Donc Others, toutes les autres cryptos sur BTC. La dernière fois en 2017 qui nous avait fait une Golden Cross, donc la ligne blanche qui passe par-dessus la jaune. Et si je ne me trompe pas, ici, on le voit ici, SMA 50 et SMA 200. Donc, si je ne me trompe pas, ça serait la SMA 50 qui passe par-dessus celle de SMA 200. Donc, la moyenne 50 jours qui passe par-dessus la moyenne 200 jours. Mais il faudrait confirmer laquelle est laquelle. Mais vous voyez qu'à chaque fois que la blanche passe par-dessus, on a une tendance haussière. Ici, on avait eu à peu près x10 là, sur cette montée-là. Ici, si on a une montée ici, ça ne sera pas x10 évidemment. Là, mais on peut aller plus haut que ce qu'on voit sur ce graphique-là. On a la Golden Cross qui vient de se former là, dernièrement, peut-être fin octobre, début septembre, où on a une blanche qui est passée par-dessus la jaune et on va voir probablement le prix qui va suivre à la hausse. Donc, très intéressant. Dernier graphique, dernière image avant d'aller sur ETH. On a ici donc une whale, une baleine qui a stacké plus de 150 000 ETH. Donc, pas 150 000 150 000 ETH qui vaut 661 millions de dollars. Donc, est-ce que cette baleine-là, c'est quelque chose qu'on ne sait pas? Je ne sais pas, mais quand même, pour stacker 661 millions de dollars en ETH, ben, je pense qu'elle croit fort que le prix d'ETH va être beaucoup plus haut dans quelques mois. Euh, on va le voir ici sur ETH. Donc, là, j'ai mis ici, donc, ATH, ETH, ouais, c'est dur à dire, ATH, ETH 2025 ici dans ces zones-là, et vous allez voir pourquoi. Donc, si on prend l'extension de Fibonacci, on a le graphique de TH ici, là, qui est quand même très très beau. Donc, ici, vous venez sur TradingView. Vous allez ici, normalement, c'est pas nécessairement lui qui va être sélectionné, ça va être le retracement de Fibonacci. Et moi, j'aime bien prendre la prolongation de Fibonacci. Et donc, ce qu'on fait, c'est qu'on va placer notre premier point sur le plus bas du précédent bear market. On va aller placer sur le haut du précédent bull market et sur le plus bas qu'on a fait du dernier bear market. Comme c'est ici, on va se placer ici. Et là, on va ajuster les points pour qu'ils soient exactement aux bonnes places. Ici, normalement, c'est censé être bon. On est à peu près là. Ça, c'est correct. Lui, normalement, il est correct aussi. Et c'est lui qui se place un petit peu mal, là. Donc, ce que j'aime faire, ça serait plutôt d'ajuster. Oups, là, je l'ai complètement décalé. On va faire la petite flèche. Ce que j'aime faire, c'est d'ajuster pas ce point-là sur le plus haut, mais le 1. Donc, le 1 qui correspond au mouvement entier. Donc, le 1 n'est pas censé être plus haut. Là, je ne sais pas pourquoi ça se place comme ça. Donc, on va venir placer le 1 sur le top ici. Donc, ça, c'est correct. On va le mettre ici. Et là, vous allez voir que la zone que j'ai dessinée ici correspond à peu près au 1.618 jusqu'au 3.618. Donc ici, on pourrait peut-être même le descendre un petit peu, là, mais bon, à peu près là-dedans, là, donc qui correspond au 7352 pour ce qui est des 1.618 de Fibonacci, les 11.353 pour les 2.618 de Fibonacci et les 15.354 pour les 3.618 de Fibonacci, donc des zones très intéressantes à considérer là, pour des price targets futurs par rapport au précédent bull market.
Et donc, on aurait des targets entre 7300 et 15300 pour ce qui est de TH. Donc, dites-moi ce que vous en pensez en commentaire. Est-ce qu'on va aller chercher vraiment les 15 000? Peut-être pas. Est-ce qu'on va aller chercher les 11 000? Ben, peut-être pas non plus. Mais une target au niveau des 10 000 peut être aussi intéressant pour ETH. Donc, peut-être on va aller chercher les 13 000. On ne sait pas. Mais dites-moi ce que vous pensez de cette price target pour ce qui est de TH. C'est ce qui conclut cette vidéo. J'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à laisser un j'aime, un commentaire, de vous abonner. Nous, on va se revoir la semaine prochaine. D'ici là, prenez soin de vos investissements. Bye.